Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Bienvenue à tous, vous faites bien d'être au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois encore, Virgile Arouansé, mon complice des dimanches chez moi, pour une émission attendue. Virgile, bonjour. Bonjour Wilfried Hervé Adon, bonjour à tous. Alors Virgile, la polémique peine à retomber puisque nous sommes quasiment en campagne électorale. Le sujet continue d'alimenter les conversations, de diviser une opinion qui réagit de deux manières, rejet ou contentement. Il suscite plus de 2 semaines après autant d'émotions, d'incompréhension, de jubilation que d'indignation. Les uns stigmatisent une alliance incestueuse et mafieuse, une forfaiture, une trahison ou même une sorte de voyoucratie politique, tandis que les autres chantent Alléluia et saluent l'alliance de l'unité nationale, le symbole de la cohésion sociale, le regroupement de la paix. À ces réactions d'incompréhension pendant de nombreux jours, les deux partis que sont la Renaissance du Bénin et le PRD ont répondu par le silence jusqu'à cette semaine où les responsables du PRD, après avoir élaboré les éléments de langage, ont pris d'assaut les médias pour aller proclamer et expliquer l'évangile selon Saint Zinsou. C'est l'un des nombreux convertis à cette nouvelle religion que nous recevons ce matin. Chalmin Honfort, bonjour. Bonjour. Alors, Chalmin Honfort, anciennement député à l'Assemblée nationale, vous êtes actuellement maire de la commune de Semekodji et porte-parole du Parti du Renouveau démocratique, une formation politique qui, jusqu'au 12 janvier dernier, se réclamait de l'opposition. Alors, Chalmin Honfort, nous vous remercions très sincèrement d'être venu expliquer à nos auditeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, vos explications étaient attendues, même si déjà au cours de la semaine, il y a des responsables du PAD qui sont passés sur d'autres radios concurrentes à Cotonou. Donc merci d'être venu expliquer à nos auditeurs ce que certains parmi eux peinent encore à comprendre. Il sera donc question pour nous de vous poser sans tabou des questions. D'accord? Toutes les questions que se posent nos concitoyens sur le dernier grand écart du PRD. Alors, Chalmin Honfort, le 2 mars 2014, vous étiez l'invité de cette même émission. Nous avions eu l'honneur de vous recevoir, Virgile Arouansé et moi. Nous avons abordé avec vous une série de questions, dont celle-ci que j'avais posée, accompagnée d'une partie de votre réponse. Quelques faits d'actualité concernant le PRD. Au cours de sa dernière sortie à Ifanyi, le président du PRD, Maître Mbedi, a câblé le régime de M. Yaïboni de tous les mots. Je cite, le pouvoir Yaïboni est un pouvoir vautré dans la mauvaise gouvernance, dans le bâillonnement des libertés. C'est un pouvoir régionaliste, indifférent à la paralysie de l'administration béninoise. C'est un pouvoir qui organise un bras de fer stupide avec les syndicats. C'est un pouvoir incapable d'organiser les élections communales. Fin de citation. Très tôt, le président Adrien Mbedi, 6 mois de gestion de Yaïboni, avait caractérisé ce gouvernement de gouvernement ventilateur. Mais ça n'a pas raté. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui? Vous pensez que le ventilateur tourne toujours? Ça tourne. C'est un gouvernement ventilateur. Alors, environ 22 mois après ces propos et ceux du président Adrien Mbedi que je citais, vous avez choisi, comme l'a écrit un confrère cette semaine, de vous éventer, de profiter du choix de celui que vous qualifiez alors de ventilateur pour prendre un peu d'air. Chalmin Honfort, racontez-nous comment vous en êtes arrivé là. Je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement donc, pour l'honneur que continuellement vous me faites de m'inviter quand il s'agit aussi des sujets aussi pointus que tendus qui mobilisent l'attention du peuple béninois actuellement. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, c'est à vous essentiellement je veux m'adresser. Sûrement que n'étant pas devins, nous avons pris des décisions qui vous ont choqué. Nous avons pris des décisions inattendues. Nous avons pris des décisions qui passent à côté de vos rêves. C'est possible aussi que, pour d'autres, nous avons pris des décisions qui vaillent à toutes et à tous ceux qui pensent qu'on a bien fait ou qu'on a mal fait. Pour les peines qu'on vous a causées, je vous demande pardon. Pardon, parce que pour nous,
c'est d'assumer la pleine responsabilité. Pleine responsabilité parce que, vous devez savoir que c'est pour la première fois que le PRD ne choisit pas à l'interne un candidat et est appelé à choisir un autre candidat parmi ces nombreux candidats. C'était difficile l'exercice. Et si vous étiez à notre place, je souhaiterais que vous me dites au cours de cette émission le choix judicieux que vous aurez en fonction donc de la ligne du PRD, de savoir que ces cadres doivent quitter désormais la marginalisation, la négligence, que nos régions, tout le Bénin d'ailleurs, puissent quitter donc cette navigation. Je réitère bien. Donc je ne saurais engager cette émission sans vous présenter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de succès et de bon atout. Et que Dieu nous épargne de tout ce qui ruine l'âme et détruit le corps. Amen. Votre question de savoir si nous pouvons vous dire les mobiles, je peux répondre. Je vous avais posé une question. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que le peuple m'écoute. Et que c'est continuellement la campagne de dénigrement, la campagne de dénigrement, d'intoxication qu'on engage, que vous voulez encore, dont vous voulez m'encabrer, au lieu de me laisser parler au peuple. Non, on est là pour vous poser des questions. Reposez alors votre question pour que le peuple puisse nous écouter et suivre vos comportements aussi. Suivre aussi votre comportement. Très bien, monsieur le maire, calmez-vous. Vous voudrez bien vous calmer. Pour répondre à nos questions, de toute façon, on va vous poser les questions que les citoyens se posent. Dans ce studio et dans cette émission, Vigile et moi, nous ferons le porte-parole de ceux qui n'ont pas compris la décision du PRD. C'est très clair. Et donc, ce sera à vous qui avez contribué, participé à cette décision de nous expliquer. Donc, sans colère, sans animosité. Donc, ce n'est pas pour vous accabler qu'on vous pose des questions, mais nous faisons sans mandat, sans doute, le porte-parole de ceux qui ne comprennent pas. Alors, vous allez vous faire le devoir de leur expliquer. Et la question que nous avons posée, c'était comment en êtes-vous arrivé à cette décision? Merci. Déjà, à l'université de vacances, nous avons engagé un thème qui a mobilisé l'attention de tout le peuple. Quel type de président pour quel Bénin en 2016? Toute la problématique est là. Passer à côté, c'est inventé. Et au PRD, on n'aime pas inventer. Vous savez, c'est vous-même qui avez qualifié à plusieurs reprises l'homme d'homme d'État. C'était Boniaï surtout. Même vous-même, vous avez relayé, vous-même. Non, mais quand vous appelez, vous-même, si vous relayez, c'est que vous cautionnez. Et les débats dans les rues, je veux répondre à la question. Il y a des médias. Je veux répondre à la question. S'il vous plaît, ne gâtez pas l'émission. Non, on ne va pas gâter l'émission. Bon, donc, c'est vous dire d'abord. Non, mais, déjà, notre université. Entendons-nous. Nous allons devoir par moment vous interrompre si vous dites. Je suis d'accord, mais pas pour détruire l'émission. On ne détruit pas l'émission, mais ne comptez pas sur nous pour qu'on se teste, pour que vous parlez 90 minutes. Ah non, pas 90 minutes. Si vous me posez une question, vous attendez que je réponde à la question. Non, mais s'il y a des besoins de relance, nous avons relancé quand même. C'est un tout de même surprenant. Mais nous prenons déjà plus de 5 minutes à ne pas aller à l'essentiel. Peut-être que c'est l'objectif. On a l'impression que vous êtes sur vos gardes. Non, je suis sur mes gardes. Non, ça fait la deuxième fois quand même que vous je suis sur mes gardes. Je ne gâche pas ça au peuple béninois. Parce que je sais que vous voulez gâcher l'émission. Parce que vous ne voulez pas que le PRD explique au peuple les raisons qui sous-tendent cette décision judiciaire. Pourquoi nous avons invité alors? Mais ne gâchez pas alors l'émission. Non, mais pourquoi est-ce que nous vous avons invité? Donc, quand vous m'avez posé la question, je dirais que déjà à l'université de vacances, nous avons déjà dit quel type de président pour quel Bénin en 2016. Et donc, l'idéal pour nous, en ce moment, c'est de voir au nombre de toutes les candidatures éventuelles qui pourraient donc se présenter à nous, qui serait à même de réunir, non seulement de faire consensus autour de lui, mais de réunir la classe politique. Si c'est de la classe politique que c'est issu, nous sommes partants. Et vous allez constater que le PRD, dans son humilité, s'est effacé même pour dire « je ne vais pas désigner de candidat à l'interne » parce que conscient de ce que à lui seul, il ne pouvait pas gagner le pouvoir. On a constaté qu'on n'avait pas désigné. C'est ça. Donc nous sommes restés
constant par rapport à notre décision, parce que la situation géopolitique de notre pays actuellement ne permet pas qu'un parti politique à lui seul puisse gagner le pouvoir. Donc ça suppose quoi? Pour régler éventuellement, si cette question devait arriver, pour régler de ce que, le PRD, même en désignant son candidat, même en travaillant pour aller au second tour, aura forcément besoin des gens. Donc si c'est ça, mieux vaut, entre nous, évaluer les forces et faiblesses de chaque candidat et aller à la décision. Donc c'est cet examen, cet exercice justement, et des recommandations de l'Université Vacances qui nous ont poussé à aller à la réunion de la direction exécutive nationale qui a écarté un certain nombre de candidats et qui nous a orientés vers l'idéal. Alors, ce que certains, je ne dirais pas certains ne comprennent pas, c'est, je le disais dans mon sommaire, c'est le grand écart que vous avez effectué, mieux que vous. On a interrogé les archives pour sortir un certain nombre d'éléments que vous avez entendus tout à l'heure, mais mieux que vous, le président de votre parti, en votre nom, pendant 10 ans, a chargé et accablé le régime de Boni de tous les mots, comme cet extrait sonore on veut vous rappeler. C'est une vérité de la palisse que de dire que notre administration a des problèmes. Mais nous l'avons élu pour qu'il résolve ces problèmes-là. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Des cadres moins compétents, moins expérimentés, commandent à des cadres plus compétents et plus expérimentés. Des cadres de catégorie B sont les patrons de cadres de catégorie A. Et cela sur la base du clientélisme. Des chapelles, au sens propre comme au sens figuré, et sur la base du régionalisme. Les sommes escroquées s'élèvent, d'après nos sources, à plus de 100 milliards de francs CFA. On ne compte pas le nombre de pères de famille, le nombre de mères de famille, le nombre de nos sœurs, de nos frères, des travailleurs, des étudiants et j'en passe, qui se trouvent aujourd'hui spoliés. Vous croyez vraiment qu'il fallait mettre 10 milliards pour acheter du matériel et chercher les terres après? Nous dépendons du Nigeria, nous dépendons du Ghana, nous dépendons de la Côte d'Ivoire. Le jour où nous avons fait la connexion avec le Nigeria, la veille, il nous a consulté, le président Aboussou et moi, je m'en souviens, à son bureau, et nous a dit que cette connexion, c'était la coprospérité partagée. Je me suis gratté les oreilles, et il a dit, Monsieur le Président, moi je crois plutôt que c'est de la pénurie partagée. L'union fait la nation, Ceux qui se préoccupent du décès du G4 devront attendre encore longtemps. Le G4 se porte très bien. En réalité, qu'est-ce qui se passe à l'UN? Il y a deux courants de pensée à l'UN. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire la fusion et il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire de fusion, en tout cas pour le moment. L'équilibre des contrats est rompu du fait que un ou deux des principaux protagonistes sont partis et que par conséquent, puisque nous sommes en politique, il faut voir les choses avec réalisme. On va prendre les Béninois pour ceux qui ne sont pas. Vous avez observé en effet que chaque fois que l'opposition organise une manifestation, le pouvoir Yaïboni se dépêche d'organiser une contre-manifestation le même jour, à la même heure et souvent sur les mêmes lieux. Nous faisons confiance à la justice de notre pays. En attendant qu'elle se prononce, nous exprimons au chef de l'État, le docteur Yaïboni, notre profonde compassion. Comment pourrions-nous l'oublier? Jamais de mémoire d'homme au Bénin. L'élection du bureau de l'Assemblée nationale et de son président n'a suscité dans l'opinion pareille mobilisation, comme si de nos choix dépendait la destinée du pays. Ce que je veux dire avec force, c'est qu'il faut condamner les méthodes qui dénaturent la démocratie, interdire la transhumance, le tout pour permettre à nos partis d'être de vrais partis. Sans cette réforme d'envergure, le risque est grand de voir notre classe politique disparaître progressivement et à jamais. Alors, vous l'avez entendu, les mots que dénonce le président Adrien Mbedji n'ont pas été soignés, au contraire, mais vous ravalez vos messieurs en rejoignant un candidat proposé par le ventilateur, pour utiliser vos propres mots, afin de perpétuer le système qui est, vous vouiez au gémonique, un système que vous avez même jeté
disons aujourd'hui, où est la cohérence dans votre discours? Je voudrais vous faire remarquer d'abord que il me revient à moi ici de renvoyer chaque Béninois à sa conscience et de voir de tout ce que vous avez mélangé, présenté, que pour moi il y a d'incohérence. Ah oui, Autant bien, oui, il y a d'incohérence. C'est Écoutez bien ce que vous avez. Même et seule personne. Non, mais écoutez, il y a de mélange. Il y a aussi bien ce que le président Mbouidji a dit contre le gouvernement que ce qu'il a dit en appréciant le gouvernement. Donc ça veut dire que vous êtes déjà vous-même dans le mélange. Attendez. Ici, vous avez présenté ce que le président Adrien Mbouidji reproche à Yayi Boni et non à Lionel Zinsou. Déjà à partir de là, vous créez de confusion dans la tête des Béninois. Ah bon? Vous créez de confusion et il va falloir quand même qu'on fasse un travail chacun. Est-ce que dans l'élément que vous avez entendu... Je n'ai pas fini. Non, attendez. Je n'ai pas Est-ce fini. que dans l'élément que vous avez avez entendu... ce qu'il a dit de Yayi Boni. Non, attendez. Vous avez celui qui a parlé... Est-ce que c'est la même personne qui parle ou pas? Il a dit deux choses dans ce que vous avez présenté. D'accord. Aussi bien ce qu'on peut attendre de Yayi Boni que ce qui fait de mauvais. Oui. Et mieux, vous avez présenté ce que le président Adrien Mbouidji a dit de Yayi Boni et non de Lionel. La candidature dont il est question ici aujourd'hui est de Lionel. D'accord, très bien. Donc sortez-moi quelque chose de Lionel. Parce que là, quand vous passez à côté, vous embrouillez le peuple. Personne ne passe à côté. Vous passez à côté. Ce sont les propos du président Mbouidji. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Acceptez qu'on quand même. Je n'ai pas fini. De toute façon, sur la lancée, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas. Vous m'avez invité. Attendez, ne comptez pas sur moi que je vous laisse parler indéfiniment. Mais si vous êtes dans une mission de détruire l'émission, d'embrouiller le peuple. Je ne suis dans aucune mission ici là pour poser des questions. Et vous êtes là pour répondre aux questions. Vous ne me laissez pas répondre à toutes les questions. Mais je vous pose des questions, vous répondez. Mais le peuple vous suit. Attendez, vous n'allez pas m'accuser comme ça d'être dans une mission quelconque. Je ne suis dans aucune mission. Et vous parlez comme si vous n'êtes jamais venu dans cette émission. Et comme si vous êtes... Mais c'est une émission spécifique. Non, je suis désolé, je ne vais pas vous laisser dire ça en direct. Vous n'êtes pas le premier. Je le dis en direct. Non, nous sommes à la 107e édition. Non, mais ça peut être 112e. Et l'émission a été toujours conduite de la même façon. Mais si vous m'empêchez de parler au peuple. On ne vous empêche pas. On pose des questions pertinentes et c'est à vous de vous défendre, de vous répondre, de répondre, pas de nous accuser à toute votre prise de parole. Surtout que je ne vous accuse pas. Non, je suis désolé. Je ne vous laisse pas. Mais je vous dis de me laisser parler au peuple. Je suis sincèrement désolé. Vous répondez aux questions. Moi également. Soit vous répondez aux questions. Moi également. Ou alors, vous trouvez des faux fuyants. Mais on vous pose des questions, vous répondez. Est-ce que l'élément sonore que nous avons entendu là est de la même personne, Adrien Mbouidji, oui ou non? Le président Adrien Mbouidji a dit quelque chose. Vous parlez d'intoxication, de manipulation. Où est l'intoxication? L'intoxication d'abord, c'est de ce que on parle de la candidature de Lionel Zinsou alors que vous parlez de Yayi Boni. C'est déjà de l'intos. Qui soutient Mais le peuple vous écoute. Qui soutient Lionel Zinsou? C'est le président Adrien Mbouidji qui supporte Lionel Zinsou et non Yayi Boni. Yayi Boni. Alors qu'est-ce que vous dites? Mais pourquoi vous? Qui a proposé la candidature de Lionel Zinsou? Mais vous êtes FCBE? Non, je ne suis rien du tout. Mais pourquoi vous dites que c'est Yayi qui l'a choisi? Ah bon? Ah d'accord. Expliquez-nous qui l'a choisi alors. Mais écoutez, pourquoi vous le dites? Et en vertu de quel élément? Expliquez-nous qui le dit. Vous avez entendu le professeur Abiola? Mais écoutez, s'il vous plaît, moi je ne suis pas Abiola, je suis Charlemagne Renfort. D'accord. Et lui, je suis PRD. Lui, FCBE a dit que c'est une candidature proposée par S'il vous plaît, à l'entame de l'émission, oui. Je vous avais déjà rappelé la ligne du Parti du Renouveau Démocratique. Nous sommes restés constants sur notre ligne de dire, et mieux, si vous avez poursuivi dans les différents éléments qui ont caractérisé mes émissions, vous auriez dû constater que dans cette même salle, j'avais déjà annoncé que si un Béninois est bon dans le camp de Yayi Boni et que ce n'est pas Yayi Boni, nous allons soutenir. Cherchez encore dans les archives, je l'avais déjà annoncé. Pour dire, on a affaire plutôt à un homme, à un Béninois qui doit penser le développement. Le développement n'est pas aligné sur les injures. Le développement n'est pas calqué sur donc de conspiration. Il s'agit d'un homme autour de qui il peut y avoir donc un programme et ce programme a déroulé pour l'intérêt du peuple béninois. Donc ici, on ne parle pas de Yayi Boni, mais on parle plutôt de Lionel Zinsou. Quelle est sa capacité à donner un meilleur au peuple béninois? Je crois qu'il faut le laisser parler, autrement il va dire que nous sommes dans une conspiration. Fini, vous pouvez allez-y, continuez. Donc je continue. Je dis que ici le PRD a décidé en son sein de supporter un candidat à même d'apporter un plus ou un plus-value à tout ce que nous attendons pour l'épanouissement des Béninoises et des Béninois. Lionel Zinsou dit qu'il va continuer donc
les œuvres de Boni Yayi. Comment vous pensez que celui que vous avez accablé, celui que le président Adrien Mbedi a accablé dans cet élément qu'on vient d'écouter, a attaqué la gouvernance tout le temps, comment vous pensez que le problème, comme vous l'évoquez, puisse aujourd'hui être le remède ou proposer le bon remède? Je voudrais d'abord vous faire remarquer que de tout ce qu'on parle, ou de tout ce dont on parle aujourd'hui, de me dire qu'il n'est pas comptable de la gestion de Yayi Boni. Sortez-moi deux noms. Le PRD par exemple? On n'est pas comptable. Donc je dis de tous les candidats. Le PRD n'est pas candidat. Le PRD n'est pas candidat. Je dis de tous les candidats, sortez-moi de deux noms ou trois noms parmi les 48 qui ne soient pas comptables de la gestion. Cela pour dire quoi? Pour dire qu'il faut aller chercher ailleurs. Ce n'est pas le PRD qui a amené Yayi Boni. Donc, si aujourd'hui, nous sommes à une étape de la transformation, de la transition, pour amener à un développement, on ne doit pas dire pourquoi le PRD a fait ça, surtout que je vous ai dit que le PRD n'est pas un devin. Mais ceux dont on veut parler, qui n'est pas comptable de la gestion de Yayi Boni. Vous aviez bien d'autres. Mais sortez-moi les noms et puis nous allons prendre chacun et dire ce qu'il a fait. Charlemagne, voilà le PRD a posé son acte et le PRD supporte et soutient actuellement Lionel Zinsou. Très bien, oui. Ça, nous escomptons à même d'apporter un plus pour le développement et pour l'émergence de notre pays. Ça, on le sait. Voilà un régime que vous avez combattu 10 ans durant, d'accord, qui est en fin de course. Ce régime désigne celui qui va perpétuer ce que vous avez vous-même appelé les dérives et les scandales auxquels nous avons tous assisté, on vous a écouté. Et l'élément qu'on vous a diffusé tout à l'heure, c'est pour vous montrer que nous avons de la mémoire ici à Radio Soleil. Ça, c'est les éléments d'archives que nous avons sortis sur la base des propos tenus par le président Adrien Mbedi lui-même. Là, dans cet élément, contre Yayi Boni, rien du tout n'a été inventé. Oui, attendez, je n'ai pas fini ma question. Alors, vous avez dénoncé tout le temps ces scandales. Vous avez dit un certain nombre de choses et il y a des gens qui se sont retrouvés dans ça, qui vous ont suivi. Et ce régime désigne un candidat, celui qui dit qu'il va perpétuer, n'est-ce pas, ce qu'il a fait. Le candidat désigné ou nommé dit publiquement lui-même qu'il veut mettre ses pas dans les pas de celui dont vous avez combattu le régime. Et vous le soutenez et vous dites que vous ne soutenez pas Yayi Boni, mais que vous soutenez Lionel Zinsou. Où est la cohérence dans le discours que vous tenez? La cohérence, d'abord, c'est que je vous ai demandé à vous-même de me dire qu'il n'est pas comptable du régime. Moi, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Non, si vous ne répondez pas, non, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Vous répondez à mes questions. Non, vous ne me répondez pas. D'accord. Mais je parle au peuple. D'accord, le peuple répondra. Donc, j'ai dit de me dire des grands candidats, de celui qui ne va pas répondre de la gestion de Yayi Boni. On n'a qu'à me dire non, c'est simple. C'est simple. Est-ce que c'est ce qui a je n'ai pas fini. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette embrouillamini, vous cherchez, et pendant que nous autres, nous avons déterminé, défini clairement notre ligne. Notre ligne, c'est de faire participer nos cadres, je dis encore, nos cadres à la gestion du pouvoir. Et par essence, la gestion le pouvoir ne se donne pas, se conquérit. Donc si nous pensons que nous devons avec un Béninois qui peut transformer les choses, il y a un patois naturel de chez nous qui dit Zemignan, Zemengyayi, Mangbere Mando, Zemignan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que dans l'équipe de Yayi Boni a mal fait qu'il n'y a pas un Béninois dans son groupe qui peut bien faire. Donc c'est pour vous dire d'abord que à chacun son cœur, à chacun sa foi. Pour nous, donc, ce que nous devons proposer à notre pays ne doit pas être un jus, ne doit pas être passion, mais ça doit être une ligne. Le PRD est resté constant sur sa ligne, et c'est cette ligne que nous observons. Mais vous comptez bien les jours depuis que la série d'explications a commencé. Vous voyez que ce n'est pas si aisé comme exercice. Ce qui est sûr, d'abord, vous savez que c'est aisé. Et c'est pour cela que, d'abord, j'ai présenté. Et pourquoi j'ai présenté des excuses à tous les militants. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas... J'ai demandé pardon. Et j'assume. Ça dit que c'est pourquoi je ne parle pas de ceux qui se sont subitement transformés en PRD. Pour dire qu'ils sont mécontents. Je parle des PRD qui nous attendaient à notre Conseil national. Franchement que là, ils ont voulu que dans l'ambiance, dans cette animation populaire, dont nous leur avons donné le sens, ils ont voulu que ce soit là ou par là que sorte donc le candidat. Ils vous attendaient partout sauf chez Yayi Boni. Non, ils nous attendaient aussi pas chez Yayi Boni, n'est pas chez Yayi Boni.
Et moi, je ne veux même pas aller chez Yaïboni. Je suis avec un Béninois. Si ce Béninois, il regroupe l'assentiment de l'ARB, de l'Union fait la Nation, du PRD, que sais-je encore, si ce Béninois reçoit l'assentiment d'un certain nombre de forces politiques, je me retrouve. Et c'est en constance, même avec ce que nous avons dit jusqu'à présent. Quel type de président pour quel Bénin en 2016? Alors, est-ce que vous donc, êtes c'est aisé. C'est ce que je vais vous dire. C'est aisé parce que quand vous prenez chez moi, dans ces Semekoji, Vigile avancé, vous savez, j'ai 55 villages. Le PRD, à lui seul, a 42 chefs de village. Aucun chef de village n'est parti. C'est eux qui signent les certificats de possession d'État. Je n'ai pas fini. J'ai 64 cellules dans ces mains. Aucun président de cellule n'est parti. Je n'ai pas fini. J'ai 244 sous-cellules. Aucun président de sous-cellule n'est parti. 319 comités d'action. Aucun n'est parti. Mais vous voulez me dire quoi? C'est vous qui inventez. Est-ce que vous êtes assuré des garanties que Boni Yayi et Lionel Zinsou ont pu avoir? Quel accord, quel type d'accord ils ont pu avoir, n'est-ce pas, avant de vous rabattre à Lionel Zinsou? En principe, ce n'est pas à nous de répondre à ça, c'est à vous autres qui parlez, qui parlez de ce que vous ne connaissez pas dans toute sa dimension. Non, mais écoutez, vous devez dire en vertu ou en fonction de tel accord et de tel accord que Yayi avec Lionel Zinsou, que Lionel Zinsou est lié et ne pourra plus diriger ou ne pourra plus conduire les affaires du pays. Mais n'est-ce pas, comme nous autres, nous savons que c'est un homme neutre. Comme nous autres, nous avons vu. Normalement, ce que vous devez nous dire, c'est de nous dire les scandales qui accablent Lionel Zinsou. C'est là où je suis dérangé. Mais dites-nous les scandales. Dites-nous les scandales. Calmez-vous, on va y venir. Oui, je vous attends sur ça. On va y venir. C'est le débat, ça. Vous nous accusez. C'est le débat, ça. Vous nous accusez de semer la confusion. Vous ne me dites pas ce qu'il a fait pour... je vous dis qu'on va y venir. Puisque vous voulez tout de même qu'on parle des scandales, parlons des scandales de Boni Yayi, puisque au moins là-dessus, on est d'accord que Boni Yayi, c'est beaucoup de scandales. Mais alors, comment gère ces scandales-là avec le président Lionel Zinsou? Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est des questions. Je n'ai pas dit que celles que vous avez posées jusqu'à présent ne sont pas des questions. Oui, celles qu'on pense ne vous plaisent pas. Non, ça me plaît même. Ça ne fait pas votre affaire. Non. Moi, je comprends très bien. Moi, je vais vous dire d'abord ceci. Il y a beaucoup de présidents, anciens présidents qui ont supporté des candidats, mais les candidats là n'ont jamais fait le jeu. Le dernier exemple, nous avons le cas du Nigeria où l'ancien président a supporté le président actuel. Je vous dis. La gestion de Lionel Zinsou n'engage que Lionel Zinsou. C'est ce que je veux dire. Ça n'engage pas Yayi Boni. Ça n'engage pas Yayi Boni. Ça engage ceux qui sont autour de Lionel Zinsou et qui vont gagner et gérer le pouvoir avec lui. Alors, Charlemagne, le régime ne se ressemble d'ailleurs pas. Oui, bien sûr. Vous nous accusez de vouloir semer la confusion. Je ne vous accuse pas, mais je dis ce que vous faites. Alors que c'est vous qui, dans votre développement, c'est ce que vous faites. Semez la confusion. Les gens ne donnent plus. Et je vais expliquer. Si vous me laissez poser la question, ce serait bien. Pas du tout alors. Dans ce cas, laissez-moi poser la question et vous allez répondre calmement. Vous dites, Lionel Zinsou, vous reconnaissez quand même que Lionel Zinsou a été proposé par la coalition ou les FCBE qui sont encore au pouvoir. C'est eux qui ont dit d'abord nous soutenons Lionel Zinsou. Nous sommes d'accord. C'est après cela que vous, accompagné de la Renaissance du Bénin, vous avez trouvé en l'homme les capacités de gérer le pays, vous les avez ralliés. Donc Lionel Zinsou est d'abord le candidat de la coalition au pouvoir avant d'être votre candidat. Si on doit raisonner logiquement et on doit tenir compte, n'est-ce pas, des précédents qu'il y a eu. Alors, ce Lionel Zinsou qui arrive, qui est Premier ministre depuis 6 mois dans le gouvernement de Boni Yayi, ses partisans FCBE estiment qu'il est le conseiller de Boni Yayi depuis 2006. D'accord? Qu'il n'est pas un nouveau, qu'il n'est pas un ovni comme ça, il n'a pas été parachuté, que c'est quelqu'un qui est même militant FCBE qui a géré le pouvoir avec le président Yayi Boni depuis 2006. Nous sommes d'accord. Et vous dites, il n'est pas Yayi Boni et il fera les choses à faire. Est-ce que vous ne voyez pas vous-même que c'est le discours que vous tenez qui tente de semer la confusion si on doit raisonner logiquement? Mais c'est comme vous me direz, si le PRD présentait sa candidature,
et que éventuellement au second tour, si le groupe FCBE venait s'adjoindre au PRD pour gagner le pouvoir. Exactement la même chose. Comme si le Non, je n'ai pas PRD fini, je n'ai pas fini. C'est pas la même chose. Je n'ai pas fini. C'est pas la même chose. Pour vous, ce n'est pas la même chose. Non, expliquez-moi. C'est pour vous C'est que le ce n'est PRD pas... qui allait vers Je le dis FCBE. que c'est pour vous que ce n'est pas la même chose. C'est vous qui Je- avez je critiqué n'ai pas des fini. gens Je vers dis- lesquels vous êtes mais allés. C'est là la logique. Écoutez, s'il vous plaît. Nous avons critiqué Yahi Boni avec son système. Je vous ai dit, deux régimes ne se ressemblent. Vous avez dit effectivement. Donc ça veut dire Ah que bon, vous moi, j'ai pas accompagnez. dit ça. Vous avez dit ça. Non. Reprenez. Non. Quand on va finir, Non, moi, j'ai pas dit rejouez l'émission D'accord. et vous allez vous Non, suivre. non, moi, j'ai pas dit ça. Vous avez dit ça. Je n'ai pas question J'affirme. votre argument. Maintenant, Non, pas écoutez, ici là, nous sommes dans un système géostratégique. En matière de politique, c'est une addition. Mais nous pensons au PRD qu'à nous seuls, nous ne pourrons pas gagner donc. Si nous pourrons nous affilier à un groupe qui supporte un candidat qui va apporter un plus pour notre pays, c'est le débat que nous voulons mener. Fut-il FCBE, on a déjà dit au cours d'autres émissions. Fut-il FCBE, c'est des Béninois qui sont là. Il y a des gens bons. C'est pas parce que Yahi Boni, le président Yahi Boni a mal orienté sa politique et a donné de la frustration à certains Béninois, parce que autant d'autres diront que c'est mauvais, d'autres diront que donc c'est bon. C'est pas parce que c'est comme ça que nous allons dire qu'il n'y a rien de bon autour de lui. C'est des Béninois. Et nous nous sommes dit ici, quand nous prenons individuellement les candidats qui sont sur la liste, mais réussissez vous-même à dire au peuple béninois le candidat idéal. Auquel, non, si c'est pas votre, si c'est pas, d'abord vous êtes limité là, je suis d'accord avec vous, je partage ça. Vous êtes limité. Donc quand l'homme politique que je suis fait ses analyses et trouve que le PRD sur quelqu'un ne donne pas le résultat qu'il escompte, ce n'est pas des injures, ce n'est pas des débats fructueux. Donc j'estime, et au fond de mon cœur, que ce que nous devons mener aujourd'hui et que nous devons dire aujourd'hui, Lionel Zinsou, il est à même d'apporter quoi pour notre pays. Ce n'est pas de dire que c'est un Yovo alors qu'un Yovo ne s'appelle pas Zinsou. Non, non, non. Vous n'avez pas dit ça. Ah, d'accord. Vous n'avez pas dit ça et je vous remercie d'ailleurs pour ça. Ne dites même pas ça parce qu'un Yovo ne s'appelle pas Zinsou. Donc, c'est pour vous dire, ici et présentement, que le débat ne doit pas être passionné. C'est vrai que la radio Soleil FM, c'est la radio du peuple. Nous nous suivons beaucoup et nous nous attendons beaucoup de vous en matière donc, de sensibilisation. Donc c'est pour cela que vous avez trouvé tout à l'heure que de défiler donc ma pensée, de savoir quand même que entre Yahi Boni et Zinsou, il y a de fossé. Vous m'avez vu un peu chaud. Chaud là, c'est pas pour dire que ce que vous faites n'est pas bien, c'est pour dire focalisons notre attention sur le candidat Zinsou. C'est l'explosion après une accumulation. Et ce qu'il peut faire pour notre pays. C'est tout. Donc nous avons senti et constaté que la FCBE, avec 33 députés, la FCBE n'a pas perdu jusqu'à présent 10 députés. Pas même 5. Ces députés-là, dont ils n'ont personne derrière, dont personne ne les écoute. La FCBE, avec 36 mairies, 3 maires ne sont pas partis encore. Donc les maires là n'ont personne derrière. Donc c'est pour dire que quand une force est regroupée quelque part et devient une force politique, les autres forces politiques peuvent s'aligner. Comme la RB. Quand j'ai pris la RB avec la RB, je ne parle pas de l'alliance avec leurs 6 ou 7 députés, aucun député de la RB encore. Quand vous prenez le PRD, avec ses 10 députés, aucun député, avec ses 9 maires, aucun maire. Oui, mais... Donc c'est pour vous dire quand même que le consensus n'est pas l'unanimisme. Et donc, si le consensus se retrouve autour d'un candidat, et que le candidat ne peut pas exactement répondre donc de la gestion exacte. D'ailleurs, j'ai été content de vous avoir entendu dire que le candidat Lionel Zinsou n'est pas un parvenu,
qu'il était déjà dans le système de Yayi Boni depuis 2006. C'est ça qui Je est clôt. surprenant. Oui, mais justement, n'est-ce pas le calcul arithmétique que vous avez fait, n'est-ce pas? Les FCBE n'ont pas perdu de députés, en tout cas pas 10, comme vous l'avez dit. Ils n'ont pas perdu de maire, ils n'ont pas perdu de conseillers, pas la AB, pas le... Alors, vous êtes coalisés, la grande force, ou les trois grandes forces politiques ensemble, pour avoir le parti, n'est-ce pas? Disons, ce que d'aucuns appellent la malédiction aujourd'hui de Banigbe, d'Aïfanyi, qui vous poursuit, à savoir que le PRD doit, coûte que coûte, participer au prochain pouvoir à partir de 2016. Mais ça dit que, je suis d'accord avec vous, hein, vous avez de la mémoire. Nous avons dit et nous respectons. En principe, vous devez nous applaudir. Quitte à composer avec n'importe qui. Je dis, quitte à composer avec un Béninois. Oui, bien sûr. Ce n'est pas n'importe qui, un Béninois. Un Béninois, ça peut être vigile. Donc je ne sais pas où se trouve en réalité votre problème. Ça dit que... Oui, bien sûr. Ça dit que je suis gêné. Je suis gêné de la lutte qu'on donne au débat. On donne au débat populaire, pas ici. De savoir que le PRD ne doit pas aller ici. Le PRD ne doit pas... Qui n'était pas allé là-bas? Personne ne vous a... Mais qui n'était pas allé là-bas? Qui n'était pas allé là-bas? Qui n'était pas allé là-bas? Alors pourquoi vous n'étiez pas allé avant? Non, mais c'est parce que, écoutez, c'est maintenant que c'est bon. Non, écoutez, ce n'est même pas parce que c'est maintenant que c'est bon. C'est que nous avons défini une ligne que nous entendons respecter. Être au pouvoir. Et donc, être au pouvoir. Je dis être. Bon, quand vous dites à tout prix. C'est quasiment devenu une idéologie. Non, mais écoutez, c'est une idéologie. Ah, d'accord. C'est un principe. Aller au pouvoir à tout prix, c'est devenu une idéologie. Pas à tout prix. Je n'ai pas dit à tout prix. À tout prix, ça suppose que ça peut être pas voie illégale. Non. Les voies constitutionnellement reconnues. Le grand cas que vous avez fait tout au moins. Quel cas il y a? Nous avons dit que nous allons composer avec un Béninois, fut-il du camp de Yayi Boni, s'il est bon. Mais je dis, nous avons dit que nous voulons faire avec un Béninois. Et maintenant, vous ne nous avez pas vu. Ça aurait été bon que vous nous accabliez et que vous nous condamniez donc de ce que on est rentré dans le gouvernement de Yayi Boni. On ne l'a pas fait. Vous devez nous féliciter, vous devez nous encourager. Et loin de ça, vous nous injuriez. Vous allez revenir demain encore pour dire que c'est nous qui avions raison. Plaise au ciel. C'est pour cela que nous ne voulons pas répondre des injures, mais nous voulons assumer. Quelqu'un vous a déjà injuré ici maintenant? Non, pas chez vous ici. Je parle du pays, dans l'ensemble. D'accord. Alors, puisque personne ne vous a injuré, nous on pose des questions. Je vous l'avais prévenu au début que nous allons porter ici, dans ce studio Vigile et moi, les questions que se posent les auditeurs qui nous écoutent. Certains jugent qu'en faisant le choix que vous avez fait, vous avalisez. J'avais posé la question, je la surtout repose. Que ce n'est pas ça. Je vous ai apporté des réponses sur ces cas de savoir que ce n'est pas ça. Alors, vous avalisez tous les scandales des 2 mandats de Boni Yayi. Barthélémy Kassa, ancien ministre, fortement soupçonné dans le dossier PPA2 par exemple, a présenté le candidat Lionel Zinsou à ses électeurs de la Takora. Dans ces conditions, qu'avez-vous à expliquer concrètement à ceux qui pensent que votre choix vise à couvrir les arrières de Boni Yayi et à perpétuer le règne des scandales? D'abord, on ne m'appelle pas Barthélémy Kassa. Évidemment. Moi, c'est Charlemagne Renfort. Et mieux, quand vous parlez de PPA, vous parlez de sa transition dans le gouvernement de Yayi Boni. Je ne supporte pas Yayi Boni. Je supporte un candidat béninois. Donc vous n'êtes plus dans la même alliance que Yayi Boni même supporte. Écoutez. Donc vous n'êtes plus dans la même alliance. Écoutez, je supporte un candidat que Yayi Boni même supporte. Attendez de voir les actifs du candidat pour qu'il puisse répondre après de ses actifs. Je veux que vous attendez ces passifs pour que je puisse... Donc vous nous proposez d'acheter un pain qui est emballé et recouvert. D'abord, je vais vous dire, est-ce que si vous voulez parler en ces thèmes, quel pain vous avez déjà acheté sans voir? Donc si vous avez choisi de pain couvert, ça veut dire que même en votant pour ceux pour qui vous avez voté pour des pains couverts. Nous au PRD, nous avons toujours voté pour un pain connu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire également ici maintenant. Et que dites-vous aux Béninois qui avaient soif, n'est-ce pas, que les personnes qui ont été donc auteurs de malversations puissent rendre gorge un jour? Mais ce qui est sûr, vous ne m'avez pas convaincu de ce que Lionel Zinsou ait commis une malversation et qu'il peut rendre gorge. Non, je n'ai pas fini. Nous parlons du candidat Lionel Zinsou. Maintenant, si le candidat Lionel Zinsou parvenait par la grâce de Dieu à être président élu, si lui il a un problème, nous allons revenir en parler parce que ici jusqu'à présent je ne parle pas des gens qui ont commis des malversations, mais dites-moi parce que vous m'avez promis
de revenir sur les scandales de Lionel Zinsou tout à l'heure. Je voudrais qu'on en revienne pour dire que Lionel Zinsou, contre les Béninois, a posé tel et tel acte. Et donc, en fonction de ça, il n'est pas neutre. Et on doit le faire en gauche. Très bien. Alors, vous parlez de choix républicain pour Lionel Zinsou. Vous avez trouvé un thème harmonieux et juste. Non, c'est pas moi, c'est vous qui le dites, je vous reprends. Je n'ai pas dit républicain. Et vous soutenez... républicain, c'est chez vous, et c'est bien, et c'est juste. Non, c'est pas moi. C'est l'Alliance républicaine. C'est vous qui parlez d'Alliance républicaine. Et moi, je vous reprends. Je n'invente rien du tout. Et vous soutenez dans vos éléments de langage que Lionel Zinsou n'est pas Boni Yayi. Vous l'avez répété ici encore dans ce studio. Comment vous croire, quand on observe que depuis plus de 6 mois que votre candidat est aux affaires, il n'a posé aucun acte favorisant la bonne gouvernance, alors même qu'il est censé promouvoir cette bonne gouvernance? Merci, et belle question. D'abord, c'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Je suis heureux d'en avoir posé une de très belle. Non, depuis là, vous étiez en train de poser de belles questions. J'ai dit de ne pas mettre la passion. Non. Je ne vous accuse pas de ce que vous avez posé une mauvaise question. Non, pas du tout. Ça dit que le problème que nous avons dans notre pays, c'est de savoir qui pose l'acte. La Constitution dit que le chef de l'État définit la politique de gestion de la nation. Point. Donc, ce n'est pas un premier ministre, ce n'est pas deuxième ministre, ce n'est pas troisième ministre, ce n'est pas quatrième ministre. Chacun, sectoriellement parlant, peut répondre des actes qu'il pose en temps. Et je dis, s'il m'était donné donc de me prononcer encore sur la gestion de Yayi Boni, je peux 1000 fois et encore dire que je ne suis pas d'accord. Vous avez lu récemment... Je n'ai pas fini. Dites-moi quand vous aurez fini. Donc alors... Oui, merci. Merci de m'avoir compris. Allez-y. Donc alors, ici là, nous parlons du candidat qui veut être président de la République et qui aura son plan de gestion. Attendons. Et je vous demande vraiment de me rappeler 1 an après, quand Dieu lui aurait donné la faveur d'être président de la République. Parce que le pouvoir après tout est divin. Le pouvoir est divin. Donc, malgré tout ce que chacun de nous dit, Dieu nous observe et attend. Mais plaise à lui que pour une fois, qu'on n'ait pas la honte qui nous accompagne à gagner. Est-ce que vous avez lu récemment la charte du gouvernement de Boni Yayi? La charte du gouvernement précise que les décisions, les actes posés par le gouvernement sont posés de façon collégiale. Et donc tous les membres du gouvernement, n'est-ce pas, s'identifient aux actes qui sont posés par le gouvernement. Or, depuis 6 mois, Lionel Zinsou est premier ministre de ce gouvernement. Et vous dites que les actes posés n'engagent que le président de la République et non ses ministres et même pas son gouvernement. C'est ce que vous êtes en train de soutenir? Je soutiens que, c'est le président de la République qui détermine constitutionnellement parlant les actions du gouvernement. Et il répond devant la nation. Ce n'est pas un deuxième ministre, ce n'est pas un premier ministre. Une charte, c'est une convention, c'est un règlement de gestion. Et vous ne m'avez pas dit, vous n'avez pas réussi jusqu'à présent à me dire, pendant que Lionel Zinsou, surtout que je ne vais pas le défendre sur ce point précis, je ne souhaiterais pas le défendre sur ce point, n'ayant pas d'informations suffisantes sur sa gestion dans le gouvernement, mais je voudrais que vous ressortiez un élément de ce que, pendant qu'il est resté 6 mois ou 7 mois, il a posé tel acte de mauvaise gouvernance. C'est ça qui aurait convaincu les Béninois, de savoir que, voilà qui vient d'arriver juste, et il a commencé par mal gérer. C'est quel acte? Donnez un exemple. Nous allons y arriver. Alors, nous allons y arriver, bien vous sûr, avez dit. Nous allons y donc arriver. je vous attends. Bien sûr que nous allons y arriver. Un concours a été jugé frauduleux. Il a été organisé dans ce pays. C'est lui qui a organisé. Attendez, laissez-moi poser la question. Il est âprement contesté, ce concours. Qu'a-t-il dit le Premier ministre? 2 importantes décisions de justice ont été balayées du revers de la main par le chef de l'État et les juges clairement accusés par l'exécutif auquel il appartient de corrompus et de pourris dans un régime de séparation de pouvoir. S'en est-il offusqué, Salma Info? Mais d'abord, je voudrais vous dire ceci. Le président Yayi Boni, je veux utiliser un thème modéré pour ne pas blesser les Béninois. Bon, le président Yayi Boni fait un peu trop. Le président Yayi Boni fait un peu trop. Comment? Et c'est ça qui fâche les Béninois. Vous ne pouvez pas banaliser une décision de justice. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je le lui dis
Et s'il m'écoute actuellement, je lui dis que ce n'est pas bien. Aucun pays au monde ne peut évoluer sans la justice. Autrement, il aura du désordre dans la rue. Donc, je n'ai pas fini. Mais jusqu'à présent, là, tout ce que vous me dites, vous ne parlez que de Yahi Boni, tout comme les candidats. Je viens. C'est injuste. C'est injuste ce que vous faites. Ce n'est pas parce que Zinsou a fait quelque chose qu'on va taper Sagbo dans la rue. Mais ce que vous faites, est-ce que vous vous en rendez compte? Je dis ici, il m'est arrivé d'entendre que au cours d'un conseil des ministres, concernant une décision que le président Yahi Boni serait emporté et que le premier ministre lui aurait dit une décision de justice, c'est une décision de justice. Les ministres sont là, faites vos enquêtes. Si déjà, il peut déjà attirer son attention sur le respect de la décision de justice, vraiment c'est déjà important. Donc, vous ne me demandez pas ou ne lui demandez pas de venir devant un micro pour dire, moi je ne suis pas d'accord avec le président de la République. Je ne suis pas d'accord, ça ne se passe pas comme ça. Est solidaire je vous dis, ça fait partie de la gestion d'un pays. Il doit être solidaire. Mais écoutez, c'est ce que vous étiez en train de vous expliquer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous attendez qu'il vienne au micro, il ne viendra pas au micro. Personne ne peut venir. Tous ceux qui vont. Écoutez, il y a un problème. Il y a un problème, je vais vous dire. Les concours. Je soutiens, je dis les concours et les concours. Je supporte les syndicalistes. Ils sont dans leur bon rôle. Ils auront mon soutien jusqu'à la fin parce que il y a de mal d'ordre dans des choses. Mais aussi, je suis venu dans votre émission ici pour dire l'homme est imperfectible. C'est-à-dire que si même on doit le faire pour dire qu'on rend service parce qu'on est à une position, que ce soit à 0,50%. Oui, mais qu'est-ce que Lionel Zinsou précisément a dit des concours querellés, par exemple? Maintenant, des concours querellés. Qu'est-ce qu'un candidat du Bénin a dit, les gros candidats là, que vous soutenez ou rien, puisque vous êtes citoyen? Je ne parle pas de journalistes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc sortez-moi ce que chaque candidat a dit. Non, écoutez. Mais si les autres n'ont rien dit, pourquoi c'est seulement de lui que vous parlez? Demandez aux autres aussi. Non, mais c'est de lui que nous parlons ici. Comme c'est de lui qu'on parle, c'est déjà bien. C'est déjà bien qu'on parle de lui. Si c'est lui qui focalise l'attention du peuple, ça veut dire que c'est lui qui sera élu. Parce que c'est son débat qui est actuel. C'est lui que vous avez choisi. C'est son débat qui est actuel. Bon, on l'a choisi, vous savez, notre force et notre résultat. Nous allons descendre sur le terrain bientôt et ensemble avec le peuple béninois, que nous implorons avec toute grâce de nous accompagner, que dans la modestie, nous irons de l'avant. Mais en ces prières, on n'a pas l'impression que vous êtes si sûr de votre affaire. Mais nous sommes très sûrs. Je vous ai dit que j'ai 42 délégués. Je vous ai dit que j'ai 64. Oui, d'accord. Je vous ai dit tout ça. Si je ne suis pas sûr, je ne peux pas vous décrire tout ça là. Je le décris pour qu'on puisse aller. C'est vrai que la semaine passée, aujourd'hui c'est dimanche. Depuis samedi, vendredi, quelqu'un a commencé par appeler mes chefs villages. Mes chefs quartiers, ils me rendent compte. Et j'ai même dit, je leur ai même dit que je vais faire une réunion avec eux mardi. Ils iront chercher l'argent là et revenir. C'est qui? C'est un candidat? Bon, ça dit que c'est un élément d'un candidat. C'est un élément d'un candidat. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Le grand rendez-vous. Alors, vous avez souhaité qu'on parle de votre candidat, nous allons continuer. Il se dit dans l'opinion que Lionel Zinsou est le candidat d'un certain complot de la France-Afrique et que c'est à dessein qu'il est soutenu par deux autres binationaux, Adrien Mbegui et Léali Soglo. Qu'avez-vous à répondre à cette accusation? D'abord, peuple béninois, c'est à toi que je veux parler tout droit pour que tu scrutes et examines ton cœur et vois dans ce que j'ai dit, si j'ai menti. Quel président du Bénin, depuis Manga jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été fait par la France? D'abord, je commence par là. Donc c'est la France qui est liée. Je dis, écoutez, n'a pas été soutenu, je veux dire. D'accord. Mais si je suis à Lokokoukoumé dans Semenkouji et que je recours au soutien de quelqu'un à Dassa, je n'ai pas péché. Et pourtant, nous ne sommes pas dans le même département. Le Bénin est un village planétaire. Surtout qu'on parle du monde qui est un village planétaire. En quoi on est gêné de savoir quand même qu'une puissance, une force puisse soutenir quelqu'un pour défiler, développer sa pensée et son programme.
Ça, c'est une faiblesse d'abord. C'est une faiblesse. Et mieux. Faiblesse de la part de qui? De tous ceux qui scandent ça. D'accord. Et mieux. Donc ils n'ont pas le droit. Je dis, tous ceux qui le disent, c'est une faiblesse. Moi, j'ai dit. Expliquez-vous. Mais je me suis expliqué de savoir de Maga, du président Maga, jusqu'à Yaïbouni actuel, là, qui n'a pas été soutenu par la France. Donc, quand nous sommes de la précarité française. Et c'est à nous de prendre conscience. Puisque ce n'est pas les Français qui sont les membres du gouvernement. Si nous voulons agir et aider nos parents, nous devons en prendre conscience. Afrique, lève-toi. Ça dit que nous sommes en train de faire une erreur. Et cette erreur, je ne nous vois pas nous en sortir si nous ne changions pas d'approche. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est que ce qui ne vaille vraiment pas, on prend comme valeur. Quand quelqu'un recourt à une puissance, parce que autant qu'ils sont là, tous là, ils vont se soigner en France. Mais pourquoi là? C'est pas de ça qu'il est question. Non, mais c'est de ça il est question d'abord, parce que... Oui, c'est de ça il est question d'abord. Parce que les instruments là, qui sont en France, ils peuvent en doter notre pays. J'ai marre. Ça dit que je suis peiné de mener cette petite discussion et cette petit débat. Ça, c'est de faux fuyant que de dire tel a supporté tel. Ici, c'est quoi? C'est que quand une puissance finit de choisir un candidat, que le candidat se mette, non seulement se mit et se mette dans la peau de donner quelque chose à sa patrie. Donc je m'en veux de savoir que j'ai souvent sollicité les gens d'autres régions pour me donner des idées. Et si je m'en veux, c'est parce que pourquoi je l'ai fait. Je me donne raison au même moment de savoir, au même moment où je m'en veux, je me donne raison de savoir que l'homme pris individuellement ne vaut rien, mais collectivement est une ressource, est une force. Donc, toutes les fois j'ai sollicité leur concours et que j'y ai parvenu, j'ai réussi. Donc, en appelant à une force étrangère, surtout que dans notre constitution, lisez bien la constitution qui dit que quand vous trouvez que les décisions du gouvernement basculent et n'appellent pas au droit reconnu, que vous pouvez faire appel à une force étrangère. C'est dans la constitution. Quand c'est comme ça, donc c'est pour ça que vous soutenez je dis que c'est pas pour ça que je supporte Lionel. J'ai pris le pan de la question que vous avez posée pour vous dire que ça, c'est pas une question, c'est pas un argument. C'est tombé de lui-même. C'est tombé de lui-même. Très bien. Dites autre chose. Alors, il y a un élément sonore qui a été largement relayé cette semaine sur les réseaux sociaux. Je vous propose de le réécouter si vous ne l'avez pas encore écouté. C'est un chef-d'œuvre de Lionel Zinsou. Il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe, où on voit surtout les gens arriver des côtes libyennes sur des bateaux. Et il faut faire un petit effort pour se rappeler que c'est le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial, ça s'appelle l'Afrique. Et l'Europe, la France, ils ont un atout assez important pour l'Afrique, grâce à l'Afrique. C'est que l'Afrique parle en français ou en anglais, un peu en portugais, un peu en espagnol. L'Afrique pense en français et en anglais. L'Afrique achète des marques françaises, des marques européennes, parce que c'est complètement naturel. Mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important, c'est que l'Afrique, elle appartient à l'Europe. Alors, Monsieur le Premier ministre, souvent vous dites, attention, la Chine est en train d'acheter l'Afrique. Tout est en train de. Aujourd'hui, vous prenez le stock de capital investi en Afrique. Numéro 1, la Grande-Bretagne. Numéro 2, la France. Numéro 3, les États-Unis. Numéro 4, l'Espagne. Numéro 5, le Portugal. Numéro 6, la Grèce. Puisque dans la représentation diabolique de la Grèce, on a perdu en tête que la Grèce est très importante en Afrique du Sud, très importante en Afrique de l'Est, très importante en Australie, les premiers armateurs du monde, etc. Et ensuite vient la Chine, en stock de capital. C'est-à-dire qui possède les mines, qui possède le pétrole, qui possède les produits agricoles, qui possède l'immobilier, l'Europe. La Chine en flux, c'est-à-dire qu'est-ce qui change tous les ans? Elle est première. L'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre. L'Afrique, vous ne le dites à personne, appartient à l'Europe
qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, eh bien là c'est votre problème, ils ne vont pas vous croire, je vous assure. Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, elle n'appartient pas encore à l'Inde, elle n'appartient pas encore au Brésil, et chose un tout petit peu plus préoccupante, elle n'appartient toujours pas aux Africains. Mais les Français ont un don comme personne, et le président de la République en particulier. D'ailleurs, objectivement, tous les présidents de la République. Alors, oui, il s'agit là d'une vidéo datant du 21 mai 2011 dont nous avons extrait le son pour pouvoir le diffuser ici. On y voit le franco-béninois Premier ministre de Boni Yayi, candidat à la présidentielle, intervenir lors d'un séminaire de l'UMP, le parti de la droite française. On entend dire tout le bien qu'il pense de l'Afrique, et certains ont amplifié un peu cette vidéo cette semaine pour montrer combien le candidat que vous soutenez est un candidat qui pourrait ne pas bien défendre les intérêts de l'Afrique et les intérêts du Bénin. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? D'abord, je voudrais que tous les intellectuels du Bénin reprennent le morceau et l'écoutent attentivement dans sa symphonie et en intelligence de la langue française. Ça me dérange si on intoxique. Je l'ai écouté. Je n'ai pas eu le temps de suivre. J'en ai entendu parler. Comment un homme peut être aussi ouvert et dire la vérité? Mieux, il a dit quelque chose dedans. Il dit, n'allez pas dire, si vous dites, ils ne vont pas vous croire. Il parlait du commerce. La question, elle est pointue. On a dit que la Chine est en train d'acheter l'Afrique. Est-ce que la Chine a déjà réussi à acheter l'Afrique? Un. Deuxième chose, est-ce que la Chine, l'Afrique se dit désormais, j'appartiens à la Chine? Si c'est ça votre préoccupation, dites que l'Afrique appartient à la Chine et non à l'Europe. Parce que c'était ça le déni, je n'ai pas fini. Finissez. La question, elle était commerciale. Nous sommes de la précarité française. Et puis, mieux, il était en train, parce que celui qui connaît un système, c'est lui qui contrôle le système. Il était en train de dire combien l'Afrique est importante dans les flux en matière économique à l'Europe. Et que important pour l'Europe. Et donc, l'Europe doit changer d'approche et de vision par rapport à l'Afrique. J'ai honte alors de ceux qui intoxiquent. J'ai honte. Je le dis avec amertume et gravité. J'ai honte. Et je leur dis de continuer encore demain. J'ai honte à leur place. Ils n'ont qu'à nous dire, ils n'ont qu'à produire une autre vidéo pour nous dire que désormais, l'Afrique appartient à la Chine pendant que sous vos yeux, on détruit donc les poissons dont on a injecté donc les antibiotiques à Lomé. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Et vous voulez quoi? Nous voulons quoi concrètement? Finalement, on fait tout pour ne rien faire. Reprenons la question et voyons donc en matière de sa réponse par rapport à la question qui est posée. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi si l'Afrique effectivement n'est pas de la précarité française. Ce n'est pas toute l'Afrique des 54 pays, mais moi je suis beaucoup sorti comme vous. Et je dis que l'Afrique doit se libérer. De qui? De ces cancans et de ces chefs qui s'immobilisent et qui refusent d'aller de l'avant. Voilà un monsieur qui est dans le rouage, qui les connaît et qui maîtrise le système et qui, à base de la maîtrise du système, peut contrôler le système. On dit, il n'est pas bon. Et maintenant, c'est par rapport au commerce qu'il a parlé. Et voilà ce que vous en faites par rapport à la communication de l'Intos. Parlons des choses simplement. Parlons des choses de l'Intos. Oui, mais ça ne fait pas sérieux. Si Lionel Zinsou, dans cet exposé, disait donc comment l'Europe peut profiter du continent africain, n'est-ce pas? Non, mais il a parlé la langue française. Oui. Ça veut dire que dans la modulation de la langue française, ma question. On peut dire... Mais laissez-le finir. Bien, je le laisse. Il ne faut pas que je n'en abuse. Oui, mais s'il disait, donc il démontrait à son public comment l'Europe a encore sa place en Afrique, comment l'Europe peut profiter de l'Afrique, comment on peut penser aujourd'hui qu'il n'est pas venu ici pour continuer sa mission, comment on peut penser qu'il n'est pas ici, ne veut pas être président de la République du Bénin, n'est-ce pas, pour permettre à l'Europe de mieux profiter de l'Afrique? Mais vous avez saisi
un seul élément ou un côté de tout ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a Non, dit, je viens. Reprenez tout ce qu'il a dit, toute son intervention. Venez nous jouer. Ça fait un. Ça fait un. Ce n'est pas en séquençant. Je n'ai pas fini. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il devait finir. On n'en aura pas le temps. Donc c'est pour vous dire que cet argument-là est tombé. Cet argument-là. Donc je dis, cet argument est tombé parce qu'on parlait du flux commercial. Ça dit que. Et ce n'est pas important les flux commerciaux? Non, mais les flux commerciaux du moins. Les flux commerciaux, il dit, non, ce qui se passe, il y aura d'approche. L'Afrique n'appartient pas encore à la Chine. C'est à vous de dire, non, l'Afrique appartient à la Chine. Pourquoi on dirait ça? Mais si vous ne dites pas ça, ça veut dire que vous êtes dans sa logique. Et c'est pour cela qu'il faut des hommes, forts. Là, est-ce que l'Afrique devrait-elle appartenir à d'autres personnes? Non mais écoutez, Afrique des pieds angulaires. Ça dit que, je vais vous dire quelque chose. Ce que je vais vous apprendre, qui sont ceux qui ont vendu nos parents? Ce n'est pas les Africains même. C'est pas maintenant que vous allez me parler de ça. Maintenant, qui sont ceux qui détournent? C'est les Blancs là? Ce n'est pas les Africains? De quoi vous voulez me parler? Si aujourd'hui, on s'entend pour dire, nous allons changer de cœur, nous allons aller vers des multinationales qui vont nous aider à industrialiser nos pays, au fond, ne disait-il pas? Non, parce que je n'ai pas de compétences nécessaires pour aller explorer les ressources minières, je préfère aller à l'agriculture. N'a-t-il pas réussi à faire du cacao la première chose là exportable sur lui? Mais quel est le débat? Est-ce que c'est le débat du Bénin là? Du développement du Bénin où on veut les routes là? On veut les écoles là? C'est ça vous amenez pour dire qu'il a dit là-bas qu'il veut vendre l'Afrique? Le débat du Bénin où on veut faire un président de la République là. Très bien. Je suis dérangé. Revenons dans le débat. L'argument là tombe, ça n'a pas de sens, c'est un non-lieu. Bon, enfin, les auditeurs apprécieront puisque c'est à eux que vous parlez. Alors, non, mais je vous parle autant à vous, citoyens, à vous-même, citoyens, puisque vous votez aussi. Nous, on est là pour vous poser. Mais non, il faut leur dire que ce que j'ai dit. Non, mais ils vous écoutent déjà. Non, il faut leur dire que ce que j'ai dit, que nous ne devons pas nous enfermer dans des arguments qui ne tiennent pas la route et qui ne nous amènent pas au réel développement dont nous parlons. Très bien. Alors, pour le dire jusqu'au 28 vous irez le leur dire au cours de la campagne. Alors, vous avez sans doute suivi cette semaine le président Nicéphore Soglo dénoncer le complot france-africain dont votre candidat serait le produit. Il a promis d'aller porter la nouvelle partout où pourrait l'amener ses forces pour ruiner les espoirs de victoire de Lionel Zinsou. Qu'en pensez-vous? D'abord, le président Nicéphore Dieudonné Soglo est une personne respectable. C'est mon père. Je ne saurais parler de lui. Mais la seule chose, je lui dis, papa, en direct, je lui dis que il a été la gloire du Bénin. Si vous voyez sa densité multiculturelle, intellectuelle, il serait très difficile de parler d'un homme comme ça. Mais je lui dis d'aborder le virage que nous avons amorcé avec intelligence, parce qu'il est une personne morale. Un ancien. Pas l'intelligence. Non, pas intelligence parce que il est un ancien président de la République. Il n'est plus le président de la RB. C'est son fils et c'est sous ses yeux et c'est devant lui. C'est lui-même qui l'a désigné, lui a concédé. C'est lui-même qui a laissé son fils maire de Cotonou. S'il fait ça, c'est ridiculiser la famille. Et un père ne ridiculise pas sa famille. Je suis dérangé tout coup, mais je ne peux pas parler d'un grand monsieur comme ça. Alors, dernière question avant d'ouvrir le standard aux auditeurs pour en recevoir quelques-uns. Le PRD a eu par le passé à dénoncer l'utilisation des moyens de l'État aux fins de campagne. Le PRD n'a pas changé par rapport à sa ligne politique, dites-vous, mais on ne vous a pas encore entendu dénoncer le fait que le candidat que vous soutenez utilise abusivement les moyens de l'État pour aller battre campagne. Apparemment, vous avez l'indignation sélective quand il s'agit de vos intérêts. D'abord, vous savez que vous ne nous avez pas encore concédé un intérêt important de gestion de pouvoir pour que vous puissiez en déduire de ce que, quand il s'agit de nos intérêts, qu'on reste sélectif. C'est votre candidat. Non, mais écoutez, ça, on n'est pas au gouvernement, je parle du PRD. C'est un PRD, un porte-parole du PRD qui parle ici. D'accord. Donc ça veut dire que... Donc votre candidat peut faire ce qu'il veut. S'il vous plaît, ce que je retiens, c'est que d'abord, ici, le PRD est en droiture et en face de tout ce que la loi
concède. Si effectivement il arrive que le candidat utilise le bien de l'État, nous lui conseillons de s'acheter une voiture. Puisque c'est avec voiture. Vous aurez pu le lui dire avant de Je dis, puisque vous le rencontrez. Non, mais écoutez, d'abord il y a un problème. Ce n'est pas l'individu qui m'intéresse. D'accord. C'est mon parti qui m'intéresse et la collaboration de mon parti avec l'individu. Mais ce qu'il fait désormais vous engage. Ce qui est sûr, non, C'est- ce qu'il c'est- fera, il ne fait rien C'est très encore. drôle la position Non, que vous défendez. je dis ce Votre qu'il candidat fera. peut faire ce qu'il Je voulait. dis ce qu'il Ça n'engage pas le PRD. je dis que ce qu'il fera, il n'est pas encore élu. Ah bon, d'accord. Donc Bien ce qu'il sûr, fait, bien, ce qu'il monsieur- fait maintenant ne vous concerne pas. S'il vous plaît, le candidat qui ira à l'élection là, qui va gagner par la grâce de Dieu l'élection là, ce qu'il fera va engager le PRD. Vous êtes sûr que c'est lui qui va gagner? Mais écoutez, d'abord je vais vous dire quelque chose. Hein. Ne cherchez pas querelle. À qui? Ne cherchez pas querelle aux gens muets. C'est pas parce qu'on est muet que vous allez nous torpiller tout le temps. Qui vous a torpillé? Mais vous nous torpillez de savoir quand même qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous exprimer. Si je choisis un candidat, c'est parce qu'il doit gagner que je l'ai choisi. D'accord. Mais pourquoi vous dites qu'il ne doit pas gagner? Non, personne n'a dit. C'est une question qu'on vous pose. êtes Êtes-vous celui qui va gagner, oui ou non? Ok. C'est Donc très alors, ce que je retiens ici, c'est que je lui donne de conseils pour dire les Béninois sont désormais regardants. Les Béninois sont regardants, ils ne vont pas se taire. D'ailleurs, tout ce qui se passe en dehors des injures, tout ce qui se passe actuellement, c'est élégant. C'est un débat républicain. Je le conseille, je suis d'accord avec. Surveiller chacun, Béninois. Donc, s'il l'utilise pour aller à cette campagne, ces moyens-là, franchement, moi, je m'accorde avec les Béninois pour Donc dire... on dit qu'il faut même qu'il démissionne carrément. Non, pas forcément. Sur cette question aussi, il faut renseigner les gens sur ce que le code électoral dit. Il est candidat, mais on n'a pas encore ouvert la campagne électorale. Donc il peut continuer à faire de la campagne de façon déguisée avec les moyens de l'État. Il peut. Puisqu'on n'a pas légalement conçu, on n'a pas encore ouvert la campagne. Ça ne gêne pas le PRD. Non, ça ne peut pas gêner puisque le PRD est légaliste. D'accord. Mais c'est à vous de me dire qu'on a ouvert déjà la campagne électorale et que parce qu'on a ouvert la campagne électorale. Mais si vous ne pouvez pas dire ça, veut dire que vous ne pouvez pas sortir un argument comme ça. Et nous ne sommes pas les premiers à dire ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'on a ouvert la campagne électorale? Donc il peut continuer à faire campagne. Je dis, est-ce qu'on a ouvert la campagne électorale? Très bien. Regardons nos tests, ce que les tests sont dit. Nous allons prendre les auditeurs pour venir vous poser quelques questions dans cette émission. Oui, si vous permettez, je vais être le premier auditeur là. Mais est-ce que vous avez songé, honorable Charlemagne Renfort, est-ce que vous avez songé à ce que Lionel Zissou étant donc binational, lui président de la République, et il y a peut-être commis des impairs qui va être difficile pour le Bénin de le juger, qui va trouver carrément refuge en France. D'abord, vous savez que ce n'est pas des arguments, ça, c'est pas de ça les Béninois veulent. Non, c'est pas un argument, c'est une question. Je réponds. Vous êtes resté sur la défensive depuis le début. Oui, je suis sur la défensive. Pourquoi? On vous pose des questions. Non, pour mes raisons. Non, mais je vais vous dire. Comment est-ce que vous êtes des devins pour parler de ce qui peut arriver? Mais c'est une gestion. Mais vous êtes des devins pour savoir ce qui va arriver. Non, mais jusqu'à présent, j'ai imploré Dieu. Ah, d'accord. Parce que je ne suis pas un devin. Maintenant, ici, ce que je vous ai dit. Quel président vous avez déjà jugé une fois au Bénin? Il faut commencer par les premiers d'abord. Et je dis, ce serait une belle leçon. Puisque je suis d'avis du peuple. Lequel proposez-vous? Je dis... Lequel proposez-vous? Non, mais vous connaissez tous les anciens. Même ceux qui sont dans les tombes, allez les réveiller. Ça dit que ici, que je vous dis, vous commencez pas à inventer ce qui n'existe pas encore. Vous n'avez même pas encore vu la personne exercer le pouvoir. Vous dites s'il a devenait... Vous n'avez pas vu, mais vous dites qu'il va bien gérer. Non, mais écoutez... Mais nous n'avons pas le droit de nous inquiéter. C'est par rapport d'abord... Mais vous, ce n'est pas une inquiétude que vous exprimez. Vous avez le droit... Ce n'est pas une question. Mais écoutez... Mais je réponds... Vous avez le droit de dire qu'il va très bien. Je réponds... Mais les Béninois n'ont pas le droit de s'inquiéter. Ce n'est pas les Béninois. Ah, d'accord. C'est vous. Quand il s'agit d'autres questions, vous dites que c'est vous. Je vous ai dit dans cette émission que nous portons... Vous représentez les Béninois? Oui, bien sûr. Moi, je ne représente pas les Béninois. Nous posons des questions au nom de ceux qui nous écoutent. Mais moi, je ne représente pas les Béninois. Et sans mandat, je l'ai dit dès le début. Je suis un responsable d'un parti politique. D'accord. Alors, et j'anime la vie politique. Si vous le permettez, nous allons commencer par recevoir les auditeurs. Je voudrais préciser de façon très claire les règles du jeu. Chaque auditeur pose une seule question et pas de commentaires. Autrement, on coupe l'intervenant. Auditeur en ligne, bonjour, 64 44 02 44 66 75 72 72. Nous avons quelqu'un? Monsieur, bonjour. À qui avons l'honneur? Eugène Ewagnon.
Monsieur Vaillant, allez-y pour votre seule question. Après le choix de Lionel Zinsou, pensez-vous que le PRD reste toujours le premier parti du Bénin quand on sait que Lionel Zinsou, quelle garantie avez-vous que l'accord du gouvernement sera respecté? Très bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Votre question a été entendue. Un autre auditeur est-il en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Sur FM. Oui. Marcel Azandiamin. Oui, monsieur Azandiamin, allez-y pour votre question. Bon, vous avez dit qu'il n'y a pas de commentaire, donc on pose une question directement. Directement. D'accord. Sur cette question, je dirais directement ceci à Charlemagne Renfort. Je nous dis, comme le PRD a pris chez Lionel Zinsou ou chez Yaïboni l'Alliance pour pouvoir mettre le logo sur les ST2. Combien ils ont pris réellement pour pouvoir mettre le logo et pour aller supporter le candidat Lionel Zinsou. Merci beaucoup. Une seule question, sinon on oui, non, c'est bon. Une seule question, ça suffira. Merci beaucoup, monsieur Azandiamin. Merci d'avoir respecté la règle du jeu. Bonne journée à vous. Un autre auditeur est-il là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Barnabé Agbeponou. Monsieur Barnabé Agbeponou, allez-y pour votre question. Merci. Quelle est la politique que vous allez mettre en place pour rallier les indécis pour la victoire de Lionel Zinsou? Et pourquoi le PRD est la seule cible d'autant de critiques alors que les autres partis ou alliances de partis n'ont pas fait ce que le PRD a fait? Je vous remercie. Merci, bonne journée à vous. Un autre auditeur est-il là? Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Je m'appelle Damien. Damien qui? Damien Medigono. Ok, allez-y pour votre question. Sinon, ma question va vers vous, les journalistes. Non, c'est à l'invité que vous posez une question, pas aux journalistes. Je ne répondrai pas à votre question, monsieur, si vous n'avez rien à dire. Bonne journée. Je lui pose une question alors. Oui, allez-y. Ma question est simplement que je le soutiens. D'accord. C'est pas la peau qu'il faut condamner. Si les Béninois, un point bas. Si les, très bien, bonne journée. Les Blancs, si les Blancs. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour, à qui avons l'honneur? Mathieu Koumayon. Monsieur Koumayon, allez-y pour votre question. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour. Oui, en cas de victoire de Lionel Zinsou, quelles seraient les causes du départ du PRD du gouvernement? D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Un autre auditeur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Hier, on passe. Monsieur Mpati, allez-y pour votre question. Merci. J'ai une seule préoccupation. Oui. Quelle chance de réussite donnez-vous à votre candidat? Hier, on passe. Bon repos dominical à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. On va prendre le dernier. Oui. Bonjour Vigile. Bonjour monsieur Rufi Dadou. Oui. Monsieur Charlemagne, enfin bonjour. Bonjour. Clément Soclé, je vous appelle de Loko Koukoumé. Pourquoi et comment expliquer les vivres et critiques contre le PRD? Alors les autres partis politiques aussi sont là. Merci. Bonne journée à vous. On prend un autre. Bonjour. Il est parti. Est-ce qu'il y a un autre? Allô, allô? Oui, à qui avons l'honneur? C'est monsieur Oussou Victor Bayard. Oui, allez-y pour votre question. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Vraiment ravi, très enchanté quand même de vous recevoir là. Bon, Vigile Abossé. Est-ce que vous pouvez poser votre question, monsieur Oussou? Je m'en vais à ma question, monsieur le journaliste. Je pose la question est ainsi libérée. Est-ce que Zinsou, monsieur Zinsou, le Premier ministre, est-ce que c'est un Béninois? Il est capable de gérer ce pays? D'accord. Vous posez la question, vous répondez encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Et c'est la fin de la liste des intervenants. Nous allons revenir ici en studio pour essayer d'apporter en quelques minutes les réponses aux questions qui vous ont été posées. Ewanyo Eugène voudrait savoir quelle garantie vous avez que Lionel Zinsou fera ce que vous avez convenu ensemble. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants. Si vous les suivez bien, vous allez vous rendre compte que tous ils sont contents, tout le peuple est content. D'accord. Et donc, en réalité, il leur a manqué un peu d'informations. Et je leur donne raison sur ce point. Mais la garantie, c'est d'abord de ce que
l'homme a été éduqué dans un monde où, quand on dit oui, c'est oui. C'est un début de tout développement. Je vais vous donner un exemple simple de ça. Lionel Jospin, frustré de ce que les Français n'ont pas voté pour lui, pendant qu'il était Premier ministre, alors qu'il avait bien travaillé, maudit les Français. Et dit, vous ne m'avez pas choisi, je ne serai candidat à rien. Au moment où les socialistes avaient besoin de lui, il voulait être candidat, mais les gens lui ont dit, on ne votera pas pour toi parce que c'est formaté dans la tête qu'on ne ment pas. C'est ça les États-Unis, il ne faut pas mentir au peuple. Donc si le milieu dans lequel, puisque c'est l'environnement qui corrompt, le milieu dans lequel la personne a été élevée, éduquée, est un milieu assaini, nous autres, nous pouvons en profiter. Surtout que nous bénéficions de la position du géant. Oui, mais est-ce que Lionel Zinsou est une garantie en la matière? Je dis lui-même d'abord est une caution. Je dis lui-même. Je dis d'abord lui-même. Surtout que vous ne m'avez pas dit qu'on a ouvert la campagne électorale. Et que la voie réglementaire, c'est l'ouverture de la campagne électorale. N'inventons rien. Avant ça, tout ce qu'on fait ne compte pas. Avant ça, tout ce qu'on fait ne compte pas. D'accord. C'est pas prévu par la loi. C'est ce que je voulais entendre. Tout ce qu'on fait avant n'est pas compté. Quand vous voulez me dire quelque chose, opposez une loi. D'accord. Chacun ne va pas faire quand même sa loi. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas encore l'ouverture de la campagne électorale. Et moi, je vais commencer par apprécier son comportement à partir de l'ouverture de la campagne électorale. Donc c'est pour dire la garantie, la caution, c'est l'homme lui-même de par l'environnement dans lequel il a été élevé. Alors, M. Azandjemin voudrait savoir combien le PRD a pris pour mettre le logo sur... Bon, mais vous savez, est-ce qu'il y a un candidat au Bénin, si le PRD lui donnait sa voix, n'allait pas donner de l'argent? Mais quel est le candidat qui n'allait pas donner de l'argent? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de l'argent ne me préoccupe pas. Parce que au PRD, d'ailleurs, vous avez suivi, les gens avaient dit qu'on a pris de l'argent milliard comme ça chez Yaïboni pour donner la paix au Bénin. Parce que Ngouedji sortait pour dire qu'il ne faut pas que de sang éclabousse notre pays. Et on a dit c'est de l'argent il a pris. Mais ça ne l'a pas empêché d'attaquer le gouvernement. Donc c'est la même scénario. On connaît ça. Nous au PRD, on est vaccinés comme ça. Ça ne nous dit rien. Donc, mais quel candidat qui a vu? Ils n'ont qu'à sortir le papier de l'argent. Mais ne répondez pas à la question. Mais je dis que ce n'est pas une question. Ça, ça n'intéresse pas. Oui, mais au moins il a été ventilé sur les réseaux sociaux. Combien de talons vous a promis, par exemple? Mais d'abord, sur ça, une fois encore, je ne sais pas comment c'est arrivé. Et puis, vous voyez un peu, je remercie. Ça veut dire que c'est l'argent écoutez, s'il vous plaît. Ça fait partie aussi de ce qui peut me déranger un peu. Je ne vais pas aller loin. Je présente mes excuses à tous ceux que ça a dérangé à partir de mon grand frère Talon. Donc c'est tout. Donc on évolue, on n'a qu'à dire autre chose. Alors, quelle est la politique, ça c'est M. Agbeponou, quelle est la politique que vous comptez mettre en place pour rallier les indécis à la cause de Lionel Zinsou? Mais c'est ce que je fais. C'est de vous supplier d'abord de ramener le débat sur un débat de fond et non pas simplement de forme. Parce que vous êtes un potentiel. C'est-à-dire que quand on voit les journalistes, surtout à Soleil FM, vous êtes respectés. Parce que tout le monde vous suit. Dans ma radio, dans mon véhicule, c'est la radio. Un peu partout. Donc, le débat que nous devons mener doit être d'abord pas un débat d'injure, mais un débat de vrai développement. Les injures ne partent pas d'ici. Non, je n'ai pas dit que c'est vous. Je m'adresse au peuple béninois. Donc, nous ne devons pas oublier que nous sommes tous frères. Et donc, revenir pour dire qu'est-ce que la personne peut pour notre pays. Point. Donc c'est pas ça simplement que nous pourrons rallier les indécis. Toujours lui, Barnabé Agbeponou, il a pu glisser une deuxième question. Il demande pourquoi le PRD est la seule cible. Est-ce que vous avez... Mais c'est ça la question. Donc vous devez vous dire, c'est parce que quand vous trouvez des élèves, des enfants, jeter la pierre à un manguier, c'est qui porte de fruits. C'est parce que nous portons de fruits. C'est le PRD qui intéresse les Béninois. Et c'est le parti du peuple. Nous les remercions. D'accord. Alors, en cas de victoire, quelles seraient les causes de votre prochain départ du gouvernement de Lionel Zinsou? D'abord, il est inquiet de savoir est-ce que ce qui s'est passé le 8 mai 1998 ne va pas encore se reproduire. De savoir que le PRD quitte un gouvernement. Le PRD assumera pleinement. J'ai répondu. Quelle chance de réussite pour votre candidat, M. Ompati? La chance de réussite, c'est que d'abord au pays, dans le Bénin, la Constitution a donné droit d'abord aux partis politiques d'animer la vie
politique de la nation. Et sur les 7 pôles qu'il y a 4 grands. Les 4 grands pôles, je peux vous dire les 7, les 4 grands pôles, c'est l'Alliance FCBE, c'est l'Alliance Union fait la Nation, c'est le PRD et c'est la Renaissance du Bénin. Il y a l'Alliance Étoile, il y a l'Alliance ABT et il y a les subdivisaires. Bon, donc, quand vous prenez des 4 grands pôles, il n'y a que l'Union fait la Nation, c'est renoncer à choisir quelqu'un et à aller ensemble vers quelqu'un. Le PRD a osé, parce que je vous ai parlé de ce massif africain qui dit c'est pas parce que c'est dû que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est dû. Donc, pour vous dire que le PRD, la FCBE, la RB ne peut pas rester ensemble. Et on va dire que la classe politique n'a pas pris sa responsabilité parce que ce qui a toujours été reproché à la classe politique, c'est de prendre sa responsabilité. Mais si une fois nous avons pris notre responsabilité, c'est au peuple d'accompagner. Et c'est pour bonne cause. Je vais poser cette question. Est-ce que vous y avez songé au cas où Lionel Zinsou ne va pas passer? Est-ce que le PRD est préparé à faire l'opposition? D'abord, je vous dis, le pouvoir est divin. Confions-nous à Dieu et nous demandons de nous accompagner pour qu'on puisse gagner. À nous la victoire. Alors, Charlemagne Onfor, dans un instant, nous allons devoir mettre un thème à ce programme que je voudrais vous proposer de conclure. Si je dois faire ma conclusion, je vais vous remercier très sincèrement pour m'avoir accepté dans mes ennuis. Sincèrement. Et vous avez fait preuve d'élégance et de professionnalisme. Je vous dis sincèrement merci. Je voudrais remercier le peuple béninois qui m'a écouté. De leur dire si j'ai eu à blesser quelque part, je demande une fois encore pardon. Je dis que nous ne sommes pas devins. Peut-être que le choix a plu ou n'a pas plu. Je leur demande de laisser. Celui qui a fait mal aujourd'hui peut faire bien demain. Nous avons choisi pour notre pays et pour celui qui doit nous amener à un développement économique, ce qu'on n'a pas pu régler à la conférence nationale parce que nous avons réglé des questions politiques et non des questions économiques. Celui qui a même devait ou pourra nous amener à avoir une émergence économique, nous l'avons amené. Ensemble, évoluons et que la miséricorde de Dieu soit avec nous. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, fin de parcours pour ce 107e numéro du Grand Rendez-vous. Charlemagne Onfor, merci d'être venu éclairer de votre opinion l'actualité du moment. Georges Ponou aux manettes pour la réalisation technique de cette émission. Willy Lavancé, Wilfried Adon. Nous vous remercions de nous être restés fidèles et de nous retrouver dimanche prochain pour un autre invité, même heure, même fréquence aussi de lever. Merci. Le Grand Rendez-vous.